Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast, dans notre grande série sur le potentiel d'amour universel des signes, que j'ai finalement décidé de diviser plutôt que de grouper. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, mes chers amis, mes chers amis, que ouais, donc on va parler du potentiel d'amour universel du Scorpion, du Sagittaire et du Capricorne en fait dans cet épisode. Merci à tous les Patreons. Merci. Non, mais en plus, le ton que je dis, ça fait un peu merci à tous les saints, quoi. Mais bon, faut pas abuser non plus, mais voilà. Bon, vous pouvez pas le savoir parce que vous m'entendez pas prier, mais du coup, je dis, oula, merci à tous les patrons, ça fait un peu bon. Mais non, vraiment, franchement, thank you parce que bah, c'est des vrais mécènes, en fait. Et ce qu'on fait, quand même, ça demande du temps, ça demande des moyens, ça demande de l'équipement, etc. Et en fait, bah, moi, c'est aussi grâce au Patreon que j'arrive à créer en fait Mythologie Astrale. Donc, les gens qui écoutent le podcast, vous pouvez vraiment les remercier pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Ouais, que le Cupidon, il est toujours en place, donc vous pouvez toujours le réserver, même si on n'est plus vraiment dans le mois de l'amour, le mois de février. On rentre là dans une nouvelle période astrologique pour ce mois de mars. Mais bon, quand bien même, moi je trouve ça fun et tout de continuer sur ce thème de l'amour. Et de toute façon, ça ne s'arrête pas, hein, vu que c'est lancé, c'est lancé. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour ça. On m'a aussi signalé qu'il y avait un lien qui ne fonctionnait pas sur le site internet. Donc là, je vais mettre le site en maintenance et je vais réparer le problème. Donc merci déjà de me l'avoir signalé. Autre chose aussi, mes chers amis, donc on va parler de ces archétypes. Donc on commence par le Scorpion. Le Scorpion, c'est particulier parce que c'est un signe qui incarne en fait le potentiel d'amour universel dans son intensité, dans sa passion, dans sa transformation. C'est un signe qui peut vraiment aimer d'une manière qui transcende les limites habituelles et qui va vraiment au-delà de la surface pour explorer les profondeurs émotionnelles des gens. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand tu sors avec un Scorpion, tu l'oublies rarement. Ça ne veut pas forcément dire que toutes les personnes après sont mauvaises ou quoi, mais en termes de profondeur et d'intensité de ce qu'on a vécu, c'est rare qu'on atteigne ces profondeurs ou ces hauteurs avec d'autres signes ou d'autres personnes qui présentent des types d'énergie qui sont différentes, quoi. Donc le vrai défi en fait par rapport à ça pour les Scorpions, il réside vraiment dans le fait d'avoir une tendance à la jalousie, au contrôle excessif. Et ça peut vraiment entraver le flux de leur amour. Et l'amour universel parfait pour le Scorpion serait vraiment une fusion de passion intense, de confiance totale et de capacité de se transformer mutuellement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le summum du Saint Graal pour l'amour du Scorpion. Et un exemple qui serait intéressant dans la pop culture, ça pourrait être le personnage de Jack Dawson, qui est interprété par Leonardo DiCaprio dans le film Titanic, hein, où son amour en fait pour Rose a été à la fois spectaculaire et effrayant, puisqu'il va jusqu'au sacrifice ultime. Et ça me permet d'arriver justement on parle des blocages, etc. Et des situations dans lesquelles le Scorpion peut vraiment montrer le summum de son amour. Et pour moi, c'est ça, c'est le sacrifice. Le Scorpion, qu'est-ce qui le maintient le plus dans cette réalité? C'est son instinct de survie. Donc dès lors où on dit qu'on va à l'encontre de sa propre nature, de cet instinct de survie, et donc on sacrifie sa propre vie pour quelqu'un d'autre, là on est complètement dans les énergies du Scorpion. Alors, je me rends compte que ça peut paraître un peu morbide, hein, cette série, mais pas du tout. On est vraiment dans de la fiction. J'incite personne au suicide et j'incite personne à la violence contre soi-même ou quoi. N'allez pas faire les Rambo alors qu'on vous a pas envoyé et dire ensuite que c'est sur Mythologie Astrale que vous l'avez entendu. Tout ça, c'est de la contemplation. C'est de la méditation d'une certaine manière. C'est de la prière, c'est de l'art en fait. C'est pas, voilà, le but c'est pas d'aller se jeter sous un pont parce que telle ou telle personne ne veut plus vous parler ou je ne sais quoi. Donc le Scorpion, lorsqu'il surmonte ses défis et qu'il arrive à canaliser son pouvoir d'amour universel de manière positive, il peut vraiment créer des liens d'une profondeur et d'une intensité qui est juste inégalée. Donc ça, c'est vraiment toutes ces histoires de fous malades qui sont racontés par des gens et ils vous disent en fait que le deuxième personnage principal de cette histoire, c'est une personne qui n'est même plus vivante aujourd'hui. C'est le souvenir d'une personne qui est décédée, c'est un album, c'est ce truc de vraiment réussir à transcender en fait sa propre existence pour pouvoir faire le bien. C'est vraiment, je trouve, voilà, les belles qualités en fait du Scorpion. Et ce qui est beau en plus d'ailleurs, c'est que
dans ce scénario archétypal-là, euh, le scorpion n'est pas censé mourir. Justement, le destin est censé lui montrer que ce grand risque qu'il a pris pour pouvoir protéger la vie, pour pouvoir protéger la justice, la vertu, l'amour, a payé, puisque non seulement il n'est pas mort, mais en plus de ça, il revient encore plus renforcé, etc. etc. quoi. Donc J'aime beaucoup, hein, vous vous doutez bien qu'en tant qu'ascendant scorpion, toute la mythologie autour du scorpion, c'est quelque chose qui me fascine. Je trouve ça beau, en fait, et en même temps euh, dangereux. Euh, le Sagittaire, le Sagittaire ici manifeste son amour universel par sa quête constante de vérité, de générosité, d'optimisme. C'est vraiment challengeant pour lui lorsqu'il fait face à un excès d'indépendance. Hein. On connaît hein, l'attachement du Sagittaire à sa liberté qui peut parfois l'amener à négliger en fait les besoins émotionnels des autres. Un des très bons exemples pour ça, c'est vraiment qu'on appelle ça l'Odyssée d'Ulysse. Euh, enfin, l'Iliade et l'Odyssée, et particulièrement l'Odyssée d'Ulysse. Et donc ce personnage de Pénélope, qu'en fait le mec abandonne complètement pour partir parcourir les sept mers et compagnie, et compagnie, et compagnie. Quoi. Enfin, pas les sept mers d'ailleurs, mais en tout cas pour partir à l'aventure et rentrer ensuite à Ithaque et compagnie, et compagnie. Voilà, donc c'est un bel exemple de l'énergie du Sagittaire, parce que s'il n'avait pas fait ça, on n'aurait pas ces formidables récits qui ont juste façonné en fait l'imaginaire collectif. Et en même temps, euh, voilà, la pauvre Pénélope, elle est seule au bord de la route et elle attend fidèlement et sans déroger à la règle et sans découcher et avec beaucoup de loyauté son mari, évidemment. Euh, Ensuite, euh, on a quoi par rapport au Sagittaire? Ouais, voilà, comment débloquer ça chez le Sagittaire? Je dirais que c'est vraiment quand le Sagittaire comprend qu'il vient de. Vous voyez, faut vraiment voir le. Bon, peut-être pas. Ça, c'est peut-être plus le Scorpion, le gars qui creuse jusqu'à ce qu'il tombe sur quelque chose et il a un moment un peu eureka. Ça, c'est plus le Scorpion. Je dirais que le Sagittaire, il est plutôt dans l'ascension. Donc, ça va être la personne qui va enfin réussir à apercevoir le sommet en fait de la montagne. Il est presque arrivé au sommet. Et il voit déjà, depuis toute la distance qu'il a parcourue, le potentiel en fait qui s'étend sous ses yeux. Peut-être qu'il découvre, je sais pas moi, un nouveau continent, je raconte n'importe quoi, une île mystérieuse, etc. Mais c'est cette espèce de grande trouvaille, ce grand moment eureka où en fait on se dit qu'on est juste un tout petit pion minuscule dans un énorme jeu qui est joué par une intelligence qui dépasse en fait l'entendement, quoi. Ce truc qui fait vraiment exploser la tête du Sagittaire où il se dit waouh, en fait, si je devais sacrifier mon existence pour ça, pour que les gens prennent conscience de ça, pour que l'humanité puisse s'élever grâce à cette connaissance, grâce à cette prise de conscience, ben, je le ferais en fait. Et donc là, on a tous les archétypes un petit peu des exploreurs, des explorateurs qui traversent la mer, qui traversent l'océan, qui vont s'enfoncer dans des ruines euh, dangereuses, qui mettent leur vie en danger au nom du partage de la sagesse et de la connaissance, quoi. Moi, je trouve ça extrêmement beau, évidemment. Euh, voilà. Ensuite, on a les Capricornes. Et les Capricornes, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que voilà, c'est pas le signe qui a la cote de popularité la plus grande. C'est un signe qui est quand même vachement méprisé, je trouve. Pas pris au sérieux. Les gens les voient comme des espèces de machines, des robots insensibles, dépourvus de sentiments, tout le temps obsédés par leur travail, par l'accomplissement, par le capitalisme, en fait. Ce qui n'est pas foncièrement vrai. Hein, voilà, les Capricornes, ils manifestent vraiment leur amour, leur potentiel d'amour universel à travers la stabilité, la loyauté, la construction d'une base solide pour leurs relations et pour leur vie de manière générale. Donc c'est comme s'ils construisaient un édifice amoureux, donc étape par étape, avec un engagement et une responsabilité qui va avec. Et ça, c'est beau. Voilà. Par exemple, si je devais prendre un exemple de la pop culture pour illustrer ça, encore une fois, le sacrifice de la mère d'Harry dans la saga Harry Potter, c'est un peu ça. C'est pas genre c'est pas genre elle s'est sacrifiée avec son mari pour que l'enfant vive juste une fois. En fait, elle a sacrifié sa vie et la vie de son mari pour que non seulement il vive, mais qu'en plus de ça, le charme lui permette d'être protégé jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour se défendre lui-même. C'est hyper puissant, hyper préventif, hyper sécurisé, hyper solide.
Et ça, je trouve que ça illustre bien, en fait, le potentiel d'amour universel du Capricorne. Maintenant, et en plus, c'est très lié. Je suis sûr que j'ai dit la même chose ou quelque chose qui se rapproche pour le cancer, si je ne m'abuse. Et vous voyez un peu la relation entre le cancer et le capricorne, c'est ça en fait. C'est deux méthodes différentes, deux manières complètement différentes d'aborder la question de la survie, de la sécurité, de l'amour, etc., de la présence émotionnelle ou non. C'est deux méthodes et deux approches complètement différentes, mais le but c'est le même, c'est de protéger la vie en fait. Voilà, c'est de protéger la vie. Euh, voilà, donc le challenge du Capricorne à ce niveau-là, c'est vraiment, voilà, c'est cette tendance à être trop réservé émotionnellement, une tendance aussi, voilà, à être réservé émotionnellement qui peut vraiment être interprété comme de la froideur, comme de la distance, comme une forme de mépris aussi, hein, faut parler français, hein. Moi, j'ai plein de potes autour de moi, en plus qui écoutent le podcast et tout, qui sont plutôt dans les énergies du Capricorne. Et c'est vrai que, et je me permets parce qu'en plus, c'est pas que moi, mais j'ai confirmé en plus avec la personne que, voilà, c'est pas la première fois qu'on lui dit ça, quoi, qu'on peut avoir cette impression que cette personne est très hautaine, alors que c'est pas vrai. Mais parce que, voilà, le Capricorne peut être un peu réservé. Donc l'amour parfait pour un Capricorne inclurait certaines choses. La chaleur émotionnelle, parce qu'il fait froid hein, dans la constellation du Capricorne, c'est vraiment pas la constellation. Bon, bref, je vais pas commencer à tirer à balles réelles sur les Capricornes. Une ouverture sincère et la capacité de libérer certaines des rigidités structurelles pour permettre une connexion qui est plus fluide. Et donc, ça, j'insère mon opinion personnelle, mais je trouve que c'est vraiment l'une des choses les plus sexy en fait chez les Capricornes, hommes, femmes, ce que vous voulez. Euh, c'est ce côté un peu qu'en fait ils peuvent paraître rigides, mais en même temps ils cherchent secrètement la personne, la situation, l'œuvre d'art, l'album, l'expérience spirituelle qui va leur permettre justement de lever ces restrictions, hein, d'être moins rigide, d'être plus souple. Et je trouve ça super sexy, c'est un peu genre m'approche pas, mais en même temps donne-moi un coup de main quoi. Euh, Allez savoir en plus quel aspect de mon thème est triggered par ça, mais je trouve ça tellement sexy. Anyways. En plus, on parle d'amour universel, inconditionnel. On est quand même dans des choses un peu plus élevées qu'Eros. Je suis désolé, j'ai baissé le niveau de vibration de l'épisode et tout en bavant un peu sur les Capricornes. Enfin bref. Euh, donc c'est un peu comme si on construisait une forteresse émotionnelle, mais avec des portes qui sont secrètement ouvertes pour que l'amour puisse librement entrer et sortir. Et ça, je trouve que c'est sublime en plus comme image pour le Capricorne, parce que ça illustre vraiment comment les Capricornes y fonctionnent. C'est une fausse forteresse en fait. Il y a toujours des petites entrées, des petits trucs et tout pour que l'amour puisse passer. L'amour, l'appréciation aussi, c'est important pour les Capricornes, plus même je pense que l'amour. Savoir apprécier les efforts et tous les progrès en fait qui ont été faits et accomplis jusqu'à présent, c'est hyper important pour le Capricorne. Et justement, je trouve qu'il y a quelque chose de beau quand le Capricorne arrive à obtenir ça par le biais de l'amour, de l'amitié, ces appréciations-là, c'est qu'en fait, il ne les cherche plus dans le monde matériel. Il est validé par les gens qui l'aiment, en fait. Et du coup, il ne va plus chercher dans le monde matériel un salaire, des propriétés immobilières, des accomplissements, des awards, voilà, toutes ces choses-là. Il est un peu plus sur des choses qui sont importantes, des choses qui comptent. Et pour moi, c'est même là que le Capricorne se réconcilie en fait avec le Cancer. Euh, donc voilà, c'est vraiment tous les moyens qu'on peut poser, pardon, toutes les... Wow, j'ai un, deux, trois. C'est toutes les situations où on peut observer comment le Capricorne embrasse en fait cet amour universel en construisant des choses durables, tout en restant connecté à ses émotions les plus profondes, quoi. Et vraiment, gros big up au Capricorne, on leur donne pas assez de crédit, on leur envoie pas assez de love. Je pense que je suis particulièrement sensible à ce que vous vivez et tout, parce que j'ai 3 planètes en Capricorne dans ma maison, 3 quand même. C'est quand même la manière dont je réfléchis, c'est la manière dont je conçois aussi ma pensée. Et alors, Dieu merci, j'ai une maison de 3 en Capricorne parce que ma Mercure, elle est en Cancer de l'autre côté. Donc, ça me donne un peu deux cerveaux, un cerveau un peu Scrooge McDuck et un cerveau un peu plus Princesse Peach, quoi. Enfin bon, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je remercie aussi votre appréciation du contenu. Ça, c'est très spécifique comme compliment, mais vraiment, je me sens justement toute cette discussion autour de l'énergie du Capricorne et de se sentir valorisé. Franchement,
depuis que j'ai commencé ce podcast et que je suis valorisé et que les gens voilà, voient tous les jours mon taf et tout, machin, parce que je vous avoue que c'est pas facile, hein, je publie presque tous les jours depuis des années. C'est vraiment pas le même rythme que certaines personnes. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et ouais, et le fait de tous les jours lire les commentaires et tous les jours j'ai des appels à coups, des remerciements, des encouragements et tout, franchement, ça me donne trop de la force. Et en fait, du coup, ma confiance en moi est plus basée sur l'amour et le respect surtout que les gens me témoignent plutôt que sur justement mes accomplissements matériels dans le monde. Et ça, je vous cache pas que mon soleil en Lion, maison 10, ma maison 4 en Verseau, dans laquelle vous trouvez sûrement les personnes qui écoutent le podcast en maison 4. Donc, il se passe un truc en fait. Il se passe un truc de malade. Voilà, j'ai l'ego qui réduit. C'est horrible en fait pour un lion parce que j'ai l'impression d'avoir des fesses plates et plus du tout de pectoraux. Mais voilà, j'ai l'ego qui rétrécit et ouais, le fait de ne plus baser en fait ce truc de mérite et de machin sur, sur mes accomplissements et ce que j'ai pu faire avant dans ma life et juste sur en fait, juste l'appréciation des gens. En fait, les gens sont en mode, gros, tu fais du bon taf, je kiffe ton podcast, gros pouce, 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 je love, 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 cœur, 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 cœur. Et en fait, moi, derrière, je suis en mode, ben ouais, c'est ma vie, quoi. Enfin, c'est incroyable. Franchement, j'étais obligé de témoigner par rapport à ça parce qu'on est en période de carême. Et je pense que c'est important et tout de témoigner par rapport à ça et tout. Donc c'était important. Voilà, donc je vous remercie une fois de plus et vraiment hein, du fond du cœur. Et je vous embrasse et je vous dis au prochain épisode où on va parler des deux derniers signes, le Verseau et le Poisson.